N'allez pas chez les gens. J'ai été séquestrée. On m'a coupé l'électricité. On a coupé l'eau sur moi et on a changé la serrure de la porte. Et on m'a séquestrée pendant des jours dans la maison. Ça, c'est mon histoire. C'est pas des choses qu'on a dites. C'est pourquoi je vous dis de ne pas aller chez les gens. Cette personne, je ne vais jamais cracher sur elle parce que grâce à elle, je sais qu'il faut pas faire des choses. Ça m'a servi de leçon. Et je remercie à cette personne de m'avoir fait vivre ce cauchemar. Ça m'a rendue plus forte. Je suis sortie des Antilles avec mes fruits à pain, mes cocos, mes avocats, mes poissons, mes becs de zophie, mes lambis. J'ai ramené toute la Guadeloupe entière. J'ai fait remonter chez cette personne. La personne m'a dit oui, je t'accueille chez moi le temps qu'il faut pour que tu puisses voler de tes propres ailes. Hé, Jésus! Et en plus, la personne croyait en Dieu. Je me suis dit, mais Seigneur, c'est formidable, merci. Et je le remercie, malgré que j'ai vécu des vertes et des pas mûres. Quand les commissions ont commencé à se terminer, les cours ont pris fin. Là, les yeux étaient en train de lollir, comme ça, en train de tourner. La bouche de cette grosseur, de cette taille-là, quand tu rentres. Et la personne faisait en sorte qu'elle rentre avant toi, pour que tu puisses te sentir mal à l'aise. Tu sais, la personne prend sa télécommande, la personne reste devant la télé jusqu'à... Parce que c'est un studio. En fait, c'était pas un studio, c'était un F2. Moi, je dormais dans un clic-clac dans le salon. Et la télé était dans le salon. La personne restait jusqu'à 5 heures du matin en train de regarder la télé. Je peux pas dormir. Quand tu commences à voir ça, tu te dis, oh Seigneur, qui m'a dit de venir ici? Tu es bloqué là jusqu'à ce que le Seigneur vienne te retirer là où il t'a ramené. Il te met ailleurs. Mais en attendant, tu vois des vertes et des pommes où tu dors pas. Les crottes de nez qui faisaient des embouteillages de tes yeux là, ils viennent même pas tellement que t'as pas dormi. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, Seigneur, libère-moi. J'ai commencé à voir que la personne commençait à fouiller dans mes valises. Et cette même personne, c'est cette même personne qui veut me parler. Hi, hi, hi. Salut, ça va? De temps en temps sur les réseaux sociaux. Merci à toi. Quand j'ai vu que cette personne commençait à fouiller dans mes valises, je me suis dit, oups, je vais regarder avant de juger. J'ai pris une serviette hygiénique et j'ai mis de l'éosine dessus. Et je l'ai enroulée, je l'ai laissée aux abords de la valise sans la fermer pour voir si cette personne allait toucher ma valise. Comme dit, comme fait, je rentre, je constate que la valise est bougée. Et quand je rentre, la personne dit, ah, ça pue là, ça sent une petite odeur rassis, je sais pas c'est quoi, mais il y a une petite odeur, tu sens pas? Histoire de me dire que ta serviette que tu as laissée dans la valise là, il faut l'enlever. Mais comment tu fais pour savoir que ça pue si tu n'as pas été voir dans la valise? Donc il me lançait des petits pics comme ça pour me faire comprendre qu'il faut retirer ta saleté. Mais il pouvait pas me le dire. Franchement, parce que c'est trop d'aller fouiller dans la valise de quelqu'un. Tu es qui? Ma valise était cadenassée, hein, j'ai oublié de vous dire. La personne ouvrait le cadenas et allait dedans. Donc, c'est passé. Bon, après, la personne a commencé à me dire, enlève la valise de là, dans son salon, enlève ça de là, va mettre ça là, dans les trucs à chaussures devant la porte. J'ai dit, ok. De fil en aiguille, la personne me disait, ouais, je reçois des gens, la personne ne me disait pas de quitter, de ne pas venir dans la maison, mais elle me disait, je reçois des gens, de telle heure à telle heure. Ok, c'est chez toi, tu fais ce que tu veux chez toi. Je vais pas ouvrir ma bouche chez toi. Donc moi, je passais mon temps dehors pour rentrer le plus tard possible pour laisser le mec chez lui en paix. Oui, parce que c'était un mec avec une meuf. Malgré qu'on faisait du 50-50 dans tout, dans la voiture pour l'essence, dans les courses, dans l'électricité, dans l'eau, enfin toutes les charges, la personne, par exemple, tu faisais une petite boîte de cassoulet, la personne mangeait tout le cassoulet. Hein. On n'a rien à faire de toi, hein. Je vais jamais oublier ça. La personne devait recevoir des copains chez lui. La personne me demande de faire à manger. Je fais à manger. J'avais faim, je vous assure. Il me dit non, tu touches pas au repas tant que les gens sont pas venus. Les gens sont venus. Il était à peu près 22h30. Ils étaient invités à midi. Donc, c'est-à-dire que depuis mon petit déjeuner jusqu'à 22h30, on attendait les gens. Pour au final, les gens n'ont même pas mangé. Ils ont dit qu'ils ont déjà mangé avant de venir. Donc, il fallait que j'attende que les gens partent pour aller manger. J'ai dû manger, il était quoi, minuit. Mais ça, c'est rien. De fil en aiguille. La personne te regarde avec des gros yeux, genre, tu lui fais chier chez lui, il faut sortir. Mais la personne ne te dit rien. Hein. Je suis rentrée un jour. J'ai constaté que la porte était fermée. Et que la clé ne rentrait pas. Je suis allée chez la voisine d'à côté de l'appartement. La voisine sur le même palier. J'ai attendu jusqu'à 22h30 chez la dame. Pour ne pas traîner dehors. Qu'on ne puisse pas me déchicaner dehors. La personne est rentrée promptement. J'ai demandé pourquoi la truc est changée. J'ai pas les clés. Ah oui, non, mais j'ai décidé de changer ma serrure. Ok. Donc, à partir de maintenant, tu rentreras quand je rentre et tu partiras quand je pars. Ok. Sachant que le mec, il part
très tard. Moi, ça me dérange pas de partir tôt parce que je partais tôt. Et par contre, ils rentrent tard. Donc, ça veut dire que moi, je dois traîner dans les centres commerciaux, manger, faire ma vie dehors et rentrer quand ils rentrent. Des fois, je restais sur le palier, assis devant la porte pendant des heures. N'allez pas chez les gens. Un jour, je dormais, c'était un dimanche, je n'étais pas allée à l'église. Le monsieur est parti. Le monsieur m'a fermé dans la maison. Je suis restée toute la journée fermée dans la maison. Ça veut dire que s'il y avait le feu, ça aurait pu me prendre dans la maison. S'il y avait une explosion, il y avait une syncope, quelque chose, j'aurais pu... Vous voyez ce que je veux dire? J'ai été séquestrée dans la maison plusieurs fois, à plusieurs reprises. Mais le pire, c'est pas ça. Tu dois aller te laver, tu dois aller faire à manger, tu dois... Il n'y a pas d'eau, l'eau est coupée. Et il n'y a pas d'électricité. Donc, ça veut dire que quand le mec rentrait tard, eh ben, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. Tu manges pas, tu sors pas, tu restes dans la maison. Mais tu ne vas pas faire du scandale, tu es déjà chez les gens. Alors oui, tu paies l'eau, l'électricité, la bouffe, tout, mais on te met la misère. N'allez pas chez les gens. Je le répète, n'allez pas chez les gens. Même si c'est votre maman, votre soeur, votre cousin, votre cousine. Si tu vas, va en paix, mais mets de l'argent dans ta poche. Comme ça, quand on va te faire la première chose, tu dégaines ton argent, tu vas à l'hôtel. Point. Ayez un minimum, ou du moins un maximum, de sous d'économie de côté. N'allez pas chez les gens comme ça, les mains vides, avec de l'amour, des yeux, des cœurs en pupille. Ça va pas suffire. Jusqu'au jour, j'abrège l'histoire. Il m'a foutu dehors. Il m'a mis mes valises dehors. Je ne pouvais ni entrer ni sortir. Je me suis dit, mais Seigneur, qu'est-ce que je fais? J'ai appelé les gens catastrophes. Hein. J'ai appelé les gens catastrophes pour aller chez eux. Mais si c'était ça, deuxième partie, des misères qu'on m'a fait chez ma propre famille. Des misères qu'on m'a fait. Hey, Jésus! J'ai commencé à appeler parce qu'on m'avait mis dehors en plein hiver. Mes bagages étaient dehors. J'ai fait que constater que mes valises étaient dehors. Donc, j'ai appelé. C'est là que tu vois qui sont tes amis. J'ai fait tout mon répertoire. Les gens, tu envoies des messages, ils répondent pas. Quand il s'agit de t'aider, il n'y a personne. Quand il s'agit d'aller se trémousser dehors, de faire la java, de faire l'hélicoptère sur le sol des boîtes, ils savent t'appeler. Quand il faut dilapider ton temps et dilapider ton argent, ils sont là. Personne n'a répondu. Un parent à moi a essayé d'appeler une famille très proche qui était dans le coin pour lui demander est-ce que la personne peut me recevoir même quelques jours le temps que je refasse surface, quoi. Et surtout que je trouve autre chose. Tu te dis c'est la famille, les gens vont t'aider, en plus ils croient en Dieu. Hé, Jésus! C'est comme si tu avais signé ton arrêt de mort. C'est eux qui te turlupinent encore plus. Et en plus, quand tu viens chez les gens, tu donnes de l'argent, tu donnes aussi peu que tu peux. Tu sers de la vette, tu sers de boniche. Tout ce que ces gens-là ne font pas dans leur maison, ne faisaient pas comme sortie, ne faisaient pas comme repas, c'est toi qui vas aller le faire. Parce qu'on te le dit pas, tu fais la boniche quand tu vas chez les gens. Et quand ils en ont marre, ils te foutent à la porte. C'est pour ça que je vous dis tout le temps, n'allez pas chez les gens. Que ce soit en France ou aux Antilles ou en Europe ou en Australie. Prenez votre argent, allez dans un hôtel et vivez votre vie. Vous demandez rien à personne, louez votre voiture aussi. J'emménage chez la nana. La nana avait 2 enfants et la nana était mariée. Je me dis, comme c'est familial, on a vécu ensemble, je vois pas, il y aura pas d'animosité. Et en plus, cette personne, j'allais chez elle de temps en temps, juste une journée comme ça, je rentrais chez moi, il y avait pas de souci en fait. Je me dis, là, je suis dans des lieux sûrs, je vais trouver quelque chose parce que voilà, c'est ma famille quoi. Rigolons un peu. La famille, c'est les pires traîtresses et traîtres du monde entier, c'est la famille. La nana, je m'occupais de ces 2 enfants en bas âge. Je retirais le caca. Dès que les enfants faisaient caca, c'est moi. Dès qu'il y avait pipi, c'est moi. La douche, c'est moi. Les toilettes, c'est moi. Des fois, ils faisaient même pas la douche des enfants 2 fois par jour, mais c'est toi qui dois faire la douche le matin, le soir. Si tu peux même faire le midi, tu fais. Tu brosses les dents, tu coiffes les cheveux, tu mets le parfum, tu fais la serpillière, tu épouses les toiles d'araignée qui dansaient la salsa depuis 500 ans dans l'appartement. Hein. C'est toi qui dois le faire. Eux-mêmes l'ont pas fait. Hein. Ça fait 50 ans qu'ils sont là. Mais depuis que tu es arrivé, c'est toi qui dois faire. Tu fais le ménage, tu fais tout. Le week-end, tu dois faire à manger. Le soir, tu dois faire à manger. Le midi, tu dois aller faire les courses. Tu dois faire les enfants sortir. Quand tu n'as pas école, c'est les vacances. Tu dois amener les enfants chez la nounou, aller les récupérer. C'est toi qui dois balader les enfants dans les poussettes. Quand il y a fête de quartier, tu emmènes les enfants pour qu'ils puissent se balader un peu. Oui, parce qu'encore une fois, tu n'es pas chez toi. Tu as besoin de toi, donc tu fais le maximum pour pouvoir rester et être en paix, quoi. Ne pas déranger les gens, mais ne pas non plus te prendre pour... Mais tu es obligé de fermer ta bouche, en fait. Il faut savoir que moi, je n'aimais pas rester chez les gens, que ce soit chez cette personne ou au précédent. Je sortais. C'est-à-dire que quand c'était le week-end surtout, il y avait des camarades, des gens qui venaient. Donc moi, je partais et je rentrais assez tôt pour ne pas rentrer tard chez les gens. Mais j'évitais de trop rester pour que les gens puissent avoir leur intimité. Même si ta porte est fermée, des fois les gens ont besoin de faire « Oh, oh !»
Ils ont besoin de déranger les voisins. Un petit peu. Donc, il faut sortir pour que les gens puissent péter, respirer un peu. Même péter. Ils ont peut-être l'habitude de péter entre eux sans pour cela dire pardon ou sans pour cela être gêné. Tu déranges les gens. Ils ont peut-être eu l'habitude de marcher. En fait, c'est les habitudes de tout le monde, en fait. Bref, un jour, je ne sais pas pourquoi, je suis sortie. C'était un week-end, je crois. Je pense que c'était un samedi. Je pense que j'étais descendue sur Paris. Écoutez. Je reçois un coup de fil d'un parent à moi qui me dit « je comprends pas. On vient de te mettre à la porte là, tu es dehors, il faut qu'on trouve un endroit pour te mettre parce que apparemment ça se passe mal chez la personne où tu es. » Donc, je dis à ce parent-là, mais je comprends pas. Je viens de partir il n'y a pas longtemps, tout se passe bien, j'ai pas eu de clash, j'ai pas eu de problématique, tout se passe bien, je m'occupe des enfants, je fais la vaisselle, je fais tout, le repas, tout, je dois faire les courses, je comprends pas en fait. Ah non, la personne a dit que comme quoi mes pieds sentaient choupichou à un point que elle peut plus supporter, ça dérange son couple et que ça fout des problèmes dans son couple comme mes pieds sentent choupichou, donc ça peut plus durer dehors. Alors, ça peut arriver que les pieds des gens sentent, même pas au moins de ressusciter un cadavre. Les pieds, ça pue. Des fois, tu restes toute une journée avec une paire de chaussures, ça pue. Oui, ça pue. Ça m'est arrivé de puer des pieds quand j'étais jeune, oui. Mais pas au point de mettre un bordel dans ton couple. Dis-moi de jeter les chaussures, je reprends une autre paire de chaussures s'il le faut, il n'y a pas de souci. La go m'a mis dehors. Et en plus, écoutez bien ce que mon parent m'a dit. C'est l'enfant, le petit enfant en bas âge, écoutez, qui a pris le téléphone, qui a déverrouillé le téléphone. Regardez mon œil, hein, qui a déverrouillé le téléphone. Et la maman a dit que c'est le petit qui a appelé ma maman. Mais bizarrement, un petit qui n'a même pas 1 an, il sait prendre un téléphone, il s'est appuyé là où il faut. Je ne sais pas s'il y avait un déverrouillage sur le téléphone. Et bizarrement, il a appelé ma mère pour lui dire ça. Il a appelé ma mère et puis toi, tu avais à lui dire ça puisque tu lui dis que tu me fous à la porte. Qu'est-ce qui ne tourne pas rond? Ma propre famille. Mes pieds sont choupichou, il faut me mettre dehors, je pue des pieds et que ça ne peut plus durer. Son couple bat de l'aile parce que mes pieds puent. Donc, ça met des problèmes dans son couple, il faut dégager. J'ai dégagé aussitôt. C'était l'hiver, hein, j'ai encore dégagé. Moi qui pensais que j'étais chez ma famille. La même famille que tu as donné de l'argent. La même famille où tu as trouvé des stages pour eux. La même famille où tu leur as financé, payé des choses. La même famille où quand ils avaient des problèmes avec leur propre foyer chez eux, avec leur maman, leur papa, leur soeur, leur frère, leur soeur, hein, tu es venu prendre pour eux. Ta maman a pris pour eux. Tes oncles ont pris pour eux. Ils ont pas de reconnaissance. La personne m'a foutu dehors et m'a dit que je dérange son foyer. Encore une fois. Dehors en plein hiver. Dites-moi en commentaire si vous voulez la 3e partie. Plus je me suis cassée, on m'a foutu dehors chez les gens, plus c'était de pire en pire. Et le délai était plus court. J'ai encore 2 ou 3 stories à vous donner sur ça. Dites-moi en commentaire si vous voulez l'entendre. Le monde est méchant. N'allez pas chez les gens. Faites vos économies. Montez là où vous voulez aller, en Australie, en France, tout ce que vous voulez. Louez votre voiture. Louez votre maison. Vivez. N'allez pas chez les gens pour qu'on puisse vous faire des remarques et servir de chien et de boniche. Et malgré que tu sers de chien et de boniche, on te crache là-dessus. Encore pire la famille. J'étais chez ma famille, là, très proche. Et si tu passes par la bonne journée, je te remercie, hein. Je ne suis pas fâchée contre toi. Hein? Si je te vois dans la route, je vais te dire bonjour. Mais on n'est pas camarades. Mais merci à toi parce qu'on n'a pas déchicané mes fesses dehors. Même si tu m'as mis à la porte, Dieu merci, méchant comme vous êtes, vous m'avez servi dans ma vie. Je vous remercie. Que Dieu vous bénisse. Partout dans le monde, sans exception, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Kabibi Show TV. L'information en temps réel, Allez. Oh, partout dans le monde, Bibalete, Kakamoko, c'est Kabibi Show TV. Allez, s'abonner, abonnez-vous massivement. S'abonner, abonnez-vous massivement. S'abonner, abonnez-vous. Oh, Maman Kabibi, moi si ya mayele. Maman Kabibi, Maman Yama Solo. Maman Kabibi, la chaîne est actuelle. Maman Kabibi, information dans la source. Oh, en temps réel, on parle de la réalité.
de nos vies et nos parcours que nous traversons chez Maman Kabibi. Nous recevons des conseils, des avis de qualité. Dans la team Kabibi Show, la team de qualité, c'est la team d'exception. Oh Maman Kabibi, Maman africaine, Maman Kabibi, Bendele Amboka chez Maman Kabibi. Moi si Kitoko, Maman Kabibi, la sagesse, la différence. Elle nous parle des histoires réelles, l'histoire vécue, remplie des émotions, avec éloquence, classe, la maman de la francophonie, Maman Kabibi, Kabibi Show TV, Maman Kabibi, Maman ya Bana, Maman Kabibi, Maman ya Boboto, Maman Kabibi, Kabibi Show, Kabibi wetwe. La team Kabibi Show TV, Bendele ya Mboka, Topesi Olongonia. Kabibi Show, abonnez-vous massivement. Abonnez-vous massivement. Abonnez-vous massivement. Topanza sango ya Kabibi Show TV. Toyoki na matoi tomoni na miso tondimi. Tobeteli yo maboko. La team